mes amis, bienvenue dans cette nouvelle TLRAM pour analyse de match avec dans cette vidéo un match probablement unique dans ma carrière. Un match à 4 coins, mais plus précisément à également 4 continents. C'est-à-dire que les 4 catcheurs impliqués dans ce match venaient chacun d'un continent différent. On avait un Japonais pour l'Asie, un Mexicain pour les Amériques, un Européen, Français, moi-même, pour l'Europe, et un catcheur nord-africain pour l'Afrique. C'était en Belgique, c'était en été 2010, si je ne dis pas de bêtises, et mes amis, c'est parti, c'était pour la coupe des 4 continents. Aouh. Alors on peut voir dans le ring tout de suite, on a fait nos entrées. Tom Laruffa, en paillettes, Aou. En bleu, dans le coin en haut à gauche, Makoto Morimitsu, un catcheur japonais à la très grande carrière internationale qui à l'époque vivait en Europe, il vivait à Barcelone. On le faisait venir quasiment tous les week-ends parce que ça donnait une grosse vibe internationale au show WS. Il a vraiment eu une belle carrière internationale. Il a catché au Mexique, il a catché au Japon, il a catché à travers toute l'Europe. Il catchait à l'époque, alors en 2010, depuis près de facilement 15-20 ans, au moins déjà à l'époque. En face de moi, dans le coin opposé, Antimo Chingon, catcheur mexicain qui faisait nos tenues et qui continue d'ailleurs à les faire vu qu'il habite à côté de Nice maintenant. Et dans le coin à ma droite, alors franchement mes amis, je pourrais pas vous dire son nom. Tout ce que je sais, c'était que c'était son dernier match. Il voulait prendre sa retraite après ce match. C'était un catcheur... J'ai pas vu le drapeau qu'il avait. Attendez, on va le remettre. J'ai pas vu le drapeau qu'il avait dans les mains. Je sais qu'il avait un drapeau. Alors, eh bien, je crois bien algérien. Oui, un catcheur algérien qui avait une belle carrière en Afrique et en France également. Et donc, c'était son dernier match ce soir-là. Dans le match à 4 continents en Belgique. Alors, oui, de mémoire donc, et de ce que je vois, il faut passer un relais, il faut réussir à passer un relais pour rentrer sur le ring. C'est pas un match en équipe. Je vais commencer avec Makoto Morimitsu. Je me souviens qu'on avait fait une petite séquence de lutte que j'avais réutilisée dans mes musiques vidéo qu'on verra sur la chaîne un jour. Et je me souviens très clairement... Ce show avait lieu sous un chapiteau. Alors comme je vous dis, on commençait en lutte là. Et ça j'adore. Quand on peut commencer en lutte avec des catcheurs, là j'essaye de passer derrière. Bon bien sûr ça reste du catch. Mais j'adore. Parce que je sentais direct que Makoto il avait de bons instincts de lutte. Ah j'adore. Ça mes amis je kiffe. Là on voit tout de suite que lui comme moi on a un passé de lutteur. Et ça c'est oh oui bel esprit. Ah ouais d'accord attendez je veux revoir. Je regardais la caméra. Non. Là j'en profite. Il me tourne le dos, je l'attaque. Hop là tiens vas-y. Ça, mes amis, c'est le catch que je kiffe. Ça, c'est le catch que je kiffe. Je lui fais comprendre, mec, me tourne pas le dos parce que sinon je t'amène au sol. Là, je ralentis un peu le rythme quand même parce qu'on a commencé à 300 à l'heure. Et donc, comme je disais, je me souviens très clairement que ce show se passait sous un chapiteau sur une plage. Ça veut dire qu'en fait, il avait fallu marcher sur du sable. Il avait fallu marcher sur du sable pour venir sur le ring. Et donc le ring, enfin en tout cas le plancher, était rempli de grains de sable et c'était très désagréable de chuter, de se rouler dessus. Parce qu'on avait du sable. Ouais, joli la corde à linge, magnifique. Magnifique, Makoto, très très bon catcheur. Il avait un certain style de catch qui me rappelait des fois Tiger Mask, premier du nom, Satoru Sayama. Hop là. Et allez déhanché, boum, tu m'as échappé des mains, c'est pas grave. Yes, le bras à la volée, magnifique. Ouais, joli, là je tombe sur la jambe. Pas mal, un petit enchaînement en catch très technique. La foule belge se rallie derrière le Aou. Et là, je lui passe le relais. Et lui, non, il veut pas catcher. Faudrait que je vois si j'avais son nom à ce catcheur. En plus, mes amis, regardez. Vu qu'il nous a quittés il y a quelques années,
Vu qu'il nous a quittés il y a quelques années, je vais aller chercher son nom dans le dossier, le fichier bloc-notes dans lequel j'ai mis tous mes matchs. Bougez pas. Alors mes amis, j'ai bien retrouvé son nom, c'était Hakim Bennacer et ce show avait donc bien eu lieu le 2 juillet 2010. Regardez, j'ai mon petit dossier avec tous mes matchs, le voilà, et là vous pouvez voir le 2 juillet 2010 à Knokke en Belgique. Ultimo Chicken, bah ça va spoiler la fin, mais c'est pas grave. Ultimo Chicken bat TLR, Makoto et Hakim Bennacer dans un Four Corners match. Oh oui, mes amis, et donc, c'est reparti pour ce match. Hakim Bennacer a refusé le combat, en tout cas au début, pour son match, mais attention, il était très âgé, je crois qu'il avait passé la soixantaine, et en tout cas, respect à lui pour être monté sur ce ring pour son dernier match. Oh oui, repose en paix, où que tu sois, mon cher Hakim. Et on repart avec une grosse séance, une grosse session enchaînement entre Ultimo Chigon et Makoto qui se connaissent bien. Ils ont catché souvent ensemble, notamment au premier show au Cirque d'hiver, magnifique, Till the World Backbreaker. Ils se sont notamment affrontés au premier show du Cirque d'hiver de la WS en décembre 2009. Quelle carrière, quelle série d'années passées à la WS. C'était exceptionnel. Et là encore, Bennacer refuse le combat. L'arbitre Daniel Ndao essaye de lui faire comprendre qu'il faut monter sur le ring. Et Makoto, lui, veut combattre. Ça laisse le temps à Chingon à récupérer. Et est-ce que Makoto va faire rentrer l'Européen Tom La Rufa? D'ailleurs, j'avais mes tenues un peu plus courtes. Maintenant, mes tenues de Spartiate, d'ailleurs, à partir de 2011, ont commencé à être bien plus longues. À descendre jusqu'aux genoux. Alors, on a fait un petit passage pour Oresu, catch japonais. Maintenant, un passage lucha libre. Oui, d'accord, direct. Heureusement, aujourd'hui, je m'entends un peu mieux avec Chingon, qui me fait mes tenues de catch. Et qui fait celle aussi de beaucoup de catcheurs, notamment italiens. Et il catchait bien aussi Chingon. Hein. Alors, est-ce que Bennacer va se faire rentrer? Non, toujours pas. Clairement, Bennacer est heel dans ce match. Boum. Tiens, je te rends ta chop. Boum, char de Zeus. Je lui tombe dessus carrément, bel esprit. Super, ça bouge bien, ça remue bien. Mais comme je vous ai dit, dans ce match, le plancher était rempli de petits grains de sable et c'était très désagréable. Ça brûlait, ça piquait, mais c'est le catch, mes amis. Et c'est des petits détails qu'on vit uniquement dans les TLR-AM. Ou des fois dans les TLR Stories. Un petit air de Seth Rollins pour moi. Avec la barbe et les cheveux. Mais à l'époque, Seth Rollins s'appelait... Comment il s'appelait? Tyler Black. Tyler Black sur les Indies. Et là, je lui fais, mec, me tourne pas le dos. Contact à droite. Il m'entrait bien, pas dans la gueule, mais dans le dos en tout cas. Yes, belle corde à linge quand même. Oh oui, oh, lui je l'avais senti, je peux vous le dire. Dans les côtes flottantes. Mais c'est pas grave, il continue à bosser. Il avait encore ses bottes de l'époque. Hop, il évite. Belle chute quand même pour son âge.
Et encore. Il m'allonge. C'est bien parce que bon, même si ça reste du catch simple, ça mousse bien. La foule est à fond dedans. Le babyface vend. Le heel est intense. C'est ce qu'il faut. Oui, il m'a envoyé dans les cordes à l'ancienne. On évite. Il tombe au sol. Et là, on l'amène au sol de force, croyez-moi. On le positionne pour sûrement un splash. On s'assure que Chingon, parce qu'en fait c'est par élimination, et le frog splash. Et voilà, mes amis, après ce frog splash, Hakim Benasser est éliminé par Tom Larufa. C'est un match à 4 coins par élimination. Le match continue. Qui sera le prochain éliminé? Bon mes amis, petit spoiler, on connaît déjà le vainqueur. Mais c'est pas grave, on va faire comme si on l'avait oublié. Alors, les règles belges. Daniel Ndao, l'arbitre, me fait sortir et on reprend le match avec les deux catcheurs. Frey, Chingon et Makoto. C'était quand même pas mal ce match parce qu'il y avait vraiment cette vibe internationale. Parce que Chingon, je vous le dis tout de suite, était oui vraiment mexicain, Makoto vraiment japonais, Larufa vraiment français et hop là, joli, joli, joli la chute et la vente. Et Hakim, vraiment, si ce n'est algérien, d'origine algérienne. Je me souviens, sa fille était dans la foule. Elle était super contente d'avoir pu voir son père faire son dernier match devant elle. Et je crois que je lui avais envoyé un message il y a quelques années quand son père nous avait quittés. Je l'avais rencontré qu'une fois dans ma vie, son père, hein, lors de ce match. Mais j'en avais gardé un très bon souvenir parce que c'est probablement la seule fois de ma carrière où j'ai fait un match où les 4 catcheurs sont de 4 continents différents. En attendant, super plongeon à travers les cordes par Ultimo Chingon qui rentre sur le ring et a mis en difficulté Makoto Morimitsu. Sympa la descente du coude, Tornado. L'arbitre, Monsieur Ndao, vous auriez dû vous positionner face aux épaules de Makoto. Jolie prise de soumission par le Mexicain. L'Européen regarde attentivement. Il me passe le relais. On va s'acharner à deux sur le Japonais, l'Asiatique. Oui, joli, le double stomp sur son bras. Très belle manchette à l'Européenne. Par l'Européen. Strong style pour le Japonais. Qui revient à la charge. Super. J'aime ce style de catch. Bien solide. Bien solide. Bien brutal. Là, on commence à s'acharner sur le Japonais. Et je le redis, mes amis. Souvenez-vous, le ring. Ouh là 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 là. Le surpassement. Magnifique. Magnifique. Et donc, comme je disais, le ring. C'était très désagréable de chuter dessus. Vu qu'il était rempli de sable. Et donc ça, c'était un des matchs, des nombreux matchs de cette soirée. La plupart des shows WS, il y avait au moins 6 ou 7 matchs. Et rien que dans un seul match, vous aviez 4 continents différents qui s'affrontaient pour une coupe. Si je me souviens bien, j'espère ne pas dire de bêtises.
que le vainqueur va remporter. En général, sur ces shows en Belgique, il y avait Bernard Van Damme, qui était le héros belge. Probablement un des meilleurs catcheurs belges de l'histoire avec Salvatore Bellomo. Ah d'accord, je rentre sans tomber, enfin sans relais. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris pourquoi je fais ça. Springboard. Non. Va-t-il y avoir un Asai Moonsault? Magnifique. Magnifique Asai Moonsault du nom d'Ultimo Dragon. Magnifique. Franchement, c'est un gros match. Hein. Alors maintenant, j'ai envie de dire, est-ce que La Rufa va être fou et faire son springboard, springboard tout court à l'extérieur du ring? On va voir ça. Je sais vraiment pas. Je pense vraiment pas. Parce que là, le match est déjà exceptionnel. Oui, le coup de genou dans la nuque. Je sors du ring en heel. Le ciseau 1, 2 et 3. L'arbitre a failli glisser hors du ring, peut-être à cause du sable. Je vous le redis, on est sur une plage, sous un gros chapiteau. Une grosse tente mise en place pour abriter ce show exceptionnel où le Mexique et la France, les Amériques et l'Europe vont s'affronter dans la finale de ce match à 4 coins. Oui, un petit springboard pour se la jouer. Pour rentrer sur le ring, on va le remettre quand même parce que on aime bien Tom La Rufa. Hop là, sur la chaîne Tom La Rufa du même nom. Et hop là. Allez, amène-toi le Mexicain. Je sais même pas si aujourd'hui je suis encore capable de faire des springboards. Ça fait des années que j'en ai pas fait. Il faudrait que je me réentraîne. Je pense que physiquement je peux le faire, mais c'est dans la tête que ça bloque. On fait chauffer la foule, on fait monter la pression et l'ambiance pour le final de ce match à 4 coins, 4 continents. Qui va l'emporter? Nous le savons déjà. Parce qu'en exclusivité, je vous ai montré mon dossier liste de mes matchs que malheureusement, très malheureusement, j'avais arrêté de tenir une fois arrivé à la WWE. Donc, en tout cas, jusqu'à la WWE, ou en tout cas à partir de la WWE, je ne pourrais pas faire un livre comme Chris Jericho, The List, où lui aussi tenait un journal de tous ses matchs et boum, corde à linge d'Ultimo Chingon, qu'il est placé très haute d'ailleurs. Je ne sais pas s'il les place à la mexicaine, mais en tout cas, souvent ces cordes à linge arrivaient très haut. Alors, 15 ans après, j'ai senti ce coup de pied. « 15 ans après, j'ai senti cette chop. Et 15 ans après, je lui aurais redonné les mêmes chops. Allez, un dégagement rapide parce que ça, me couvrir comme ça, monsieur Chingon, c'est une insulte. Tentative de soumission par le Mexicain qui va peut-être marcher vu que c'est lui qui gagne le match. Mais non, mes amis, je pense qu'avant ça, Tom La Rufa va offrir un peu plus de spectacle à la foule belge de ce soir-là. En attendant, il se prend quand même un gros coude dans la gueule et un coude dans la poitrine. Va-t-il en prendre un troisième? Non, là c'est carrément les 95 kilos de Chingon sur la poitrine. Enfourchement où j'ai pas dû l'aider beaucoup vu comment il a crié. Alors je me souviens que Chingon avait une descente du coude de la deuxième ou de la troisième corde. Est-ce qu'il va réussir à me la placer?
Est-ce que c'est ce qu'il annonce et qu'il essaye de faire? Il prend un peu trop de temps. J'ai l'impression que mon alter ego de l'époque, Tom LaRuffa, se ressaisit. Alors oui, il s'est ressaisi. Il a évité cette descente du coude. Et Tingon s'est écrasé littéralement sur le plancher du ring. Les deux catcheurs sont au sol. J'ai l'impression que le genou m'embête un peu. Yes! Le carpe est sorti. Tingon est toujours mort. Ça me fout les nerfs qu'il soit pas encore debout. Je vais l'allumer. Allez, relève-toi, mon ami. Repart dans les cordes. Bam! Probablement, il fallait lui rentrer dans la gueule pour le faire chuter. Allez, tombez. Et non, ça ne passe pas. Allez, va dans le coin. Lui comme moi, on sent qu'on est KO. On sent que le cardio commence à être difficile à avoir. Allez, arrive le springboard. Super la hauteur. Super la hauteur, mes amis. 1, 2, dégagement. Alors, vu la hauteur du springboard, je suis quasiment sûr que le finish va arriver juste après. On va juste mettre pause sur regarder. Il y a au moins, mes amis, Tingon doit faire un bon 1m75 m. On rajoute un petit mètre. Ouais, c'est au moins presque 3 mètres dans les airs pour ce springboard crossbody. Bam! Sur les coudes et les genoux. Et dégagement de Tingon. Ça n'a pas été assez pour le battre. Je tease, j'amène le super kick. Est-ce que ça va connecter? Et non, il m'enroule. Dégagement in extremis à 2,99. Tingon est au sol. Oui! Attendez, je vais le remettre parce que je sens qu'il a bien claqué. Écoutons ça. Boum. Magnifique. Et dégagement. Mes amis, si après un tel springboard et après un tel super kick, il se dégage, je pense très sincèrement, en effet, qu'il gagne le match. Là, je pense que je vais aller pour le splash. Et j'imagine, je vois venir que soit je vais le rater, soit il va mettre les genoux. Et ça va être la fin pour Tom LaRuffa. Écrasement littéral sur ses genoux. Et le ciseau. Mes amis, nous connaissions la fin. Nous connaissions la fin de ce match. Mais ça ne retire en rien à sa qualité et son symbolisme. Et le thème excellent d'Ultimo Tingon, Mucha Lucha. Sur Mucha Lucha, Ultimo Tingon célèbre sa victoire dans ce match à 4 coins, 4 catcheurs, 4 continents. Mes amis, c'était un plaisir de vous avoir pour cette TLRAM. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, à partager, à commenter et à liker cette vidéo. Mes amis, je vous souhaite le bel esprit. Oh oui,